Nous avons découvert que la prière d'autorité est une prière de puissance où le chrétien manifeste la puissance qu'il a reçue et manifeste cette puissance-là face à plusieurs situations. Nous avons vu dans plusieurs cas comment Jésus a parlé à la mer et a menacé la mer. Il a dit au vent, tais-toi, et à la mer de se calmer, et la mer s'est calmée. Nous avons vu comment Jésus a menacé un figuier et lui a dit, plus jamais personne ne mangera de ton fruit, et cet arbre a séché. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ manifester tellement d'actes de puissance et utiliser effectivement la prière d'autorité à chaque fois qu'il était confronté à un démon ou à un esprit impur. Quand il arrivait dans des lieux et il y avait des personnes possédées par des démons, ces démons réagissaient immédiatement et il leur donnait l'ordre de sortir. Celui donc qui manifeste son autorité a la capacité d'ordonner, alléluia, d'ordonner aux démons de sortir et d'ordonner à chacune des situations de nos vies. Mon frère, le problème c'est qu'on se tait beaucoup, on est trop tu, on ne parle pas assez. On subit plus de situations de la vie alors que Dieu nous a donné un pouvoir et Jésus nous a laissé un pouvoir. Marc 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces miracles n'accompagnent pas ceux qui sont dans la foi depuis 40 ans, depuis 30 ans. Ce miracle est pour celui qui a cru. Mon frère, ma soeur, si tu as cru, tu peux faire des miracles. Si tu crois en Jésus-Christ, tu reçois naturellement la capacité de marcher dans le surnaturel. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mon frère, ma soeur, tu peux à présent marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il dit, marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, quelle que soit la puissance de l'ennemi qui se lie contre toi, tu as en toi un pouvoir depuis le jour où tu deviens enfant de Dieu. Jésus dépose en toi une semence, une part de son esprit et de son autorité lorsque tu deviens enfant de Dieu. Le fait de dire, je t'accepte comme mon unique Seigneur et Sauveur, il y a maintenant un transfert de pouvoir qui est fait. Le pouvoir est en toi. Tu reçois une arme de destruction massive. Et cette arme, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Alléluia. Par le Saint-Esprit, nous pouvons accomplir tellement de choses. Et c'est parce que Jésus avait reçu le Saint-Esprit qu'il accomplissait toutes ces choses merveilleuses. Alors, d'où vient cette puissance? Elle vient du Saint-Esprit qui à présent habite en toi. Alléluia. Un Saint-Esprit qui avait été retiré à Adam et Ève au jardin d'Éden, qui à présent habite en chacun de nous. Mon frère, la plénitude de la divinité est en toi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est dans toi. Tu as alors la capacité de chasser les démons, de parler de langues nouvelles, d'imposer les mains aux malades, et ils sont guéris par la vertu du Saint-Esprit. Mon frère, le problème, c'est que nous ne sommes pas conscients de ce pouvoir. Aussi longtemps que tu seras ignorant du pouvoir qui est en toi, aussi longtemps que tu ne seras pas conscient que Dieu est en toi, longtemps que tu ne prendras pas ton autorité face à l'adversaire et face aux épreuves qui se présenteront devant toi, mon frère, ma soeur, tu resteras toujours dans l'échec, dans la honte et dans les humiliations. Dieu ne descendra pas du ciel régler nos problèmes. C'est une triste réalité. Parce qu'avant, Dieu se manifestait, il est passé par Moïse pour accomplir beaucoup de choses. Mais après la venue de Jésus, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins et je vous enverrai le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est par le Saint-Esprit maintenant que nous recevons les dons spirituels qui nous permettent d'exercer notre autorité. Mon frère, sans Saint-Esprit, tu ne pourras jamais expérimenter l'autorité qui t'a été donnée par Dieu. Dans Luc, chapitre 4, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Donc, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu accomplissais maintenant des miracles, des signes et des prodiges. Mon frère, lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, tu as la capacité et la puissance de Dieu et le pouvoir de Dieu qui est en toi et qui t'habite. Tu as le pouvoir de chasser les démons et d'imposer les mains aux malades, mon frère. Cela n'est pas réservé seulement aux pasteurs. Cela n'est pas réservé aux anciens d'église seulement. Cela n'est pas réservé seulement aux prophètes. Tout enfant de Dieu, si tu as cru, tu as le pouvoir, et dis-le à quelqu'un, si tu as cru en Jésus-Christ. Ce pouvoir est en toi. Il habite en toi. Le feu de Dieu est en toi. Si tu ne le sais pas, sache que les démons le savent. Si tu ne le sais pas, sache que les sorciers le savent. Ils savent ces choses-là.
Tu es donc comme un enfant qui marche avec des armes sur toi, mais tu ne sais pas les prendre et les utiliser. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ta mentalité va changer au nom de Jésus. Et que ton autorité sera restituée au nom de Jésus-Christ. Tu ne subiras plus les situations. Tu vas maintenant influencer les situations au nom de Jésus. Par la prière d'autorité. La prière qui te donne la capacité de menacer les situations. Le diable ne s'installera plus dans ta maison. Dans la vie de tes enfants. Il n'accomplira plus des choses terribles, des échecs, des maladies, des situations compliquées. Tu dois le menacer. Actes chapitre 10, 8 nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui faisaient, qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alors quand tu reçois le Saint-Esprit, Dieu est avec toi. Quand tu reçois ton baptême, Dieu est avec toi. Maintenant, il opère. Le problème, c'est qu'il faut avoir le courage de le faire. Parce que tant aussi longtemps que ce n'est pas une réalité dans ta conscience, que ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne pourras jamais rien faire. Pose la question à quelqu'un. La dernière fois que tu as chassé un démon, c'était quand? Dis-le-lui à basse voix dans l'oreille. Que la dernière fois que tu as chassé un démon, c'était quand? La dernière fois que tu as guéri un malade, c'était quand? La dernière fois que tu as écrasé la tête d'un serpent, c'était quand? Pardon papa, il y a le serpent. Écrase sa tête. Écrase juste sa tête. Tu n'as que ça à faire. Plus loin, il dit que tu bois même quelques breuvages, même le poison n'a pas de pouvoir sur toi. Donc nous avons reçu un pouvoir, une autorité, et nous avons été oints par l'Esprit de Dieu pour accomplir toutes ces choses. Parce que nous avons reçu l'ADN de Christ, cette capacité est en nous. Dis à quelqu'un, connais bien ton identité. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur des sorciers, c'est les sorciers qui doivent avoir peur de toi. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur des démons, mais ce sont les démons qui doivent avoir peur de toi. Lorsqu'ils rencontraient seulement Jésus, notre heure n'est pas encore venue. Pourquoi nous persécutes-tu, fils de David? Les démons ressentaient la présence de l'Esprit de Dieu en Jésus. Mon frère, je veux que tu atteignes un niveau où lorsque tu arrives, les démons tremblent. Que lorsque tu arrives dans un environnement, il y a les sorciers, ils commencent à se disperser. Parce que le maître est arrivé. Parce que celui qui a la puissance de Dieu est là. Tu dois commencer à faire la différence dans ton environnement et tu dois l'impacter par la prière d'autorité, mais aussi par la puissance dont tu as été revêtu. Le problème, c'est qu'on n'en est pas conscient. Moi, les petits pauvres, les sorciers m'attaquent trop. Je suis trop persécuté. L'ennemi ne veut même pas me laisser dormir. Mon frère, tu es enfant de Dieu, rempli de la puissance de Dieu. Les de nuit veulent ta mort comment? Les retours de nuit veulent ta mort comment? Où est donc ton autorité? Révolte-toi un peu. Je ne peux pas devenir un enfant de Dieu, être un enfant de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et vivre toutes ces choses. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Seigneur, je vais maintenant utiliser mon autorité. Je ne laisserai plus le diable victorieux sur toutes les batailles de ma vie, dans le travail, dans mes finances, dans mes ressources. Mon frère, faisons attention, l'adversaire est rusé. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les porceaux, et le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Alors ici, c'est Jésus qui arrive dans le territoire des Gadaréniens. À Gadara, il y avait donc un fou. Un homme qui depuis des années vivait dans les sépulcres, dans les tombes, dans un cimetière. Et il faisait sa demeure dans les cimetières. Mon frère, ma soeur, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Bien-aimé dans le Seigneur, l'un des signes
qui montre qu'un homme est sous l'emprise des démons ou de la sorcellerie, c'est qu'il fait sa demeure dans les sépulcres, ce qui veut dire qu'il meurt d'une certaine manière. Alléluia. Il reste dans des lieux sales, des lieux isolés, des environnements où un homme normal ne peut pas évoluer. Une personne qui aime la saleté, les sépulcres, est une personne qui est habitée par quelque chose de pas très clair. Il habite dans les sépulcres. Et il demeurait en ceux de ce qui veut dire, c'est une personne qui a été même oubliée. L'un des signes d'un possédé, c'est aussi qu'il est dans un environnement où personne ne pense à lui. C'est comme s'il était mort, pourtant il est vivant. Aucune bonne nouvelle ne lui arrive. Aucune opportunité ne se présente à lui. Il vit, mais c'est comme s'il était déjà mort parce qu'il habite dans les sépulcres. Je déclare que le Seigneur te sort de tous ces sépulcres au nom de Jésus. Je déclare que tu n'es pas oublié, mon frère, ma soeur. Que tous ceux qui t'avaient oublié se souviendront de toi parce que tu reprends vie aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, la Bible fait comprendre ici que cet homme habitait dans les sépulcres. Il demeurait dans ces immondices, là où il y a des autres cadavres, des squelettes. C'est là où il vivait et il se sentait à l'aise. Ce qui veut dire que l'un des signes de la présence des démons dans la vie d'un homme, c'est qu'il aime les lieux lugubres. Les lieux où il y a des immondices et la saleté. Mon frère, il y a des personnes qui vont souvent dans des endroits, tu te demandes comment ils font pour y être à l'aise. C'est un signe de possession démoniaque. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Ce qui veut dire qu'un démoniaque est incontrôlable. Il y a des personnes qui sont incontrôlables dans la vie. On ne peut plus le lier, on ne peut plus le retenir, on ne peut plus le contenir. Et il n'arrive plus à se contrôler. Et il fait tout ce qui est mauvais. L'alcool, il est dedans. La drogue, il est dedans. La prostitution, elle est dedans. L'alcoolisme, tous les meurtres, le banditisme de haut vol, il est dedans. C'est le signe d'une possession démoniaque. C'était donc réellement possédé. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Mon frère en possédé aussi est parfois fort. Tu te demandes d'où il tient sa force. Même pendant les séances de délivrance, lorsqu'il réagit, tu veux le tenir, ce n'est pas évident. Parce qu'il est habité par des légions de démons. Je déclare que ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Que s'il y a quelqu'un qui est possédé par un démon dans ta maison, que cette personne soit délivrée en cet instant au nom de Jésus-Christ. Parce que la prière d'autorité qu'on va relâcher à partir de ce jour, ça va mettre le feu dans cette famille. Ceux qui étaient cachés vont être exposés au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il était incontrôlable. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant par des pierres. Donc un possédé se fait du mal à lui-même. Tu vois quelqu'un qui est devenu glouton, il mange, il n'arrive pas à s'arrêter, il boit l'alcool, il fume. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a, mon frère? À 2h du matin, tu fumes. À 5h du matin, tu fumes. Donc il y a en lui un processus d'autodestruction. Tout ce qu'il fait le conduit à sa perte. Quand ce sont les femmes, il va jusqu'à attraper des maladies compliquées et mourir. Quand c'est l'alcool, il attrape des cirrhoses de foie et il meurt. Donc le but, en fait, c'est que le démon s'installe pour te détruire de l'intérieur. Que cela ne soit jamais ton partage au nom de Jésus-Christ. Une personne normale, elle doit avoir la maîtrise et le contrôle des situations. Cet homme avait perdu le contrôle. Il faisait ce qu'il ne voulait pas faire. Il n'était plus maître de lui-même. Si tu n'arrives plus à te contrôler dans un domaine de ta vie, c'est qu'il y a une présence démoniaque qui est en train de t'influencer. Alors, bien-aimé Seigneur, Jésus est arrivé. Ce qui veut dire que la présence de Jésus marque la fin des ténèbres. Je déclare que ta présence dans cette famille marque la fin des ténèbres. Ta présence dans ton entreprise marque la fin des ténèbres. Ta présence dans cette école marque la fin des ténèbres. Ta présence dans cette église marque la fin des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est donc arrivé. Quand il vit Jésus, il s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente. Je déclare qu'ils seront tourmentés. Bien-aimés dans le Seigneur, ils seront tous tourmentés parce que les démons connaissent et savent reconnaître qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Quand
tu es une autorité, cela se ressent. Quand un général arrive, on ressent tout de suite qu'un général est arrivé. Parce qu'il a l'autorité. Quand il vient, les démons tremblent. Tu déclares que tous ces sorciers t'embranlent. Les démons qui t'oppressent tremblent. Toutes ces personnes même qui font des réunions de sectaires trembleront lorsque tu arrives. On doit sentir la différence. Tu es venu dans un environnement, les gens font la sorcellerie, on les ganga dans les poches, on les écorce, toi tu arrives, tu es comme si de rien n'était. Non. Ils doivent commencer à te fuir parce que la puissance que tu as est trop forte. Tu as un niveau où tu es même dans un restaurant, tu es assis, quelqu'un veut venir s'asseoir, il est compliqué, il change lui sa route. C'est pour ça que les entreprises, on ne recule pas certains chrétiens qui sont à un certain niveau. Hein. Tu arrives là, on te voit comme ça, le type, si, il va venir nous gêner ici. Il va venir nous gêner. J'ai eu ce souci à une époque. Je suis arrivé une fois dans une entreprise, mais jusqu'au directeur, il est venu voir qui était là en bas. De la sécurité, tous les chefs sont sortis pour venir voir qui est même là-bas. Parce que les gars ont senti qu'il y avait une puissance. C'était plus possible pour moi d'être dans le monde comme tout le monde. Alléluia. Parce qu'il y a une puissance en toi qui agit et qui influence le monde des ténèbres. Ce qui est normal, c'est qu'il y a une réaction des démons et des esprits impurs. Lorsque tu arrives, on doit le ressentir. Ils doivent s'exciter. Parfois, tu arrives dans un milieu, quelqu'un commence à te chercher des problèmes, tu ne sais pas pourquoi. Tu arrives là, tu fais juste un petit chose, la personne commence à t'insulter, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. C'est son démon qui est en train de réagir. Il sera libéré au nom de Jésus-Christ. Parfois, il ne faut pas t'inquiéter. Il y a des personnes qui vont te fuir parce que tu commences à exercer la prière d'autorité. Tu appelles la copine, maman, tu es où depuis? Non, elle ne peut plus venir auprès de toi parce que tu connais déjà la vérité et tu es conscient de ton auto. Elle va te fuir. Amen. Alors ici, Jésus est venu. Et il lui demanda, quel est ton nom? Il dit, Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Mon frère, ils étaient des milliers dans le corps de cet homme. Donc tu peux avoir même 1000 démons sans même le savoir. Hein? Alléluia. Mais ce n'est pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Donc ce qui veut dire qu'ils aimaient être dans ce territoire. Il y a des familles où les démons aiment habiter. Il y a des lieux où ils se sentent à l'aise. Des maisons où il n'y a même pas le feu, même un tout petit peu. On ne prie jamais. Ils se sentent à l'aise. Des environnements où il y a la méchanceté, la division, ils se sentent à l'aise. Il y a donc des environnements, des pays, des lieux où les démons aiment siéger et habiter. Au milieu des querelles, les démons sont là. Ils aiment une atmosphère contraire à celle de Dieu. Le démon est attiré donc par l'atmosphère. Quand l'homme et la femme se déchirent, se font des querelles, il crée une atmosphère sans le savoir, ce qui permet au démon de s'infiltrer. Lorsque tu manifestes une certaine méchanceté envers ton prochain, c'est une atmosphère qui est créée. Le démon peut s'infiltrer. Mon frère, fais attention aux atmosphères. Nous parlerons de ça le moment venu. Dans l'exercice de l'autorité, toi en tant qu'enfant de Dieu, il y a quelques réalités que tu dois connaître. Pour pouvoir bien exercer ton autorité, lorsque tu es face à un esprit impur, à un démon, à un sorcier, à une situation bizarre, où un démon est en train d'agir, ou un esprit impur est en train de s'agiter, comment faire et quelles sont ces réalités que tu dois connaître pour pouvoir effectivement être victorieux pendant le combat ou pendant la prière d'autorité. La première réalité, c'est numéro 1, c'est que l'ennemi est bien souvent, on va dire à 90% responsable des situations bizarres qui nous arrivent. Dans les cas de maladie, d'oppression, d'échec, de pauvreté, de misère, bien aimé, il agit et il œuvre de bien des manières dans la vie des enfants de Dieu ou même dans la vie des personnes. Satan et l'ennemi infiltrent l'esprit, l'âme et le corps. Quand on parle d'infiltration de l'esprit, on parle du domaine des pensées. Quand on parle de l'âme, on parle des émotions des hommes. Quand on parle du corps, on parle de notre enveloppe charnelle. Mon frère, il y a des cancers qui sont d'origine démoniaque. Il y a des maladies qui sont d'origine démoniaque que l'homme n'a pas contracté de lui-même de manière naturelle. Mon frère, il faut avoir un bon discernement. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 23, Jésus parle à Pierre et lui dit, arrière de moi Satan.
tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Dans Jean chapitre 13 au verset 27, la Bible nous dit clairement que dès que le morceau lui fut donné, Satan entra en Judas. Donc, quand Judas est allé trahir Jésus, c'est Satan qui est entré en lui. Des personnes se font infiltrer par le diable sans même le savoir. Il y a des pensées qui ne sont pas des pensées humaines, mais des pensées inspirées du diable qui nous a déjà infiltrés. Je déclare que cela ne sera plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Donc, pour que tu exerces ton autorité, tu dois réaliser qu'il y a certaines situations, tu ne dois pas laisser, tu dois déclarer la parole, tu dois prendre l'autorité, tu dois chasser ces esprits pour que tu sois libéré. Utilise ton autorité. Amen. Deuxième réalité, dans ce qu'on appelle la manifestation de l'autorité ou dans l'exercice de ton autorité, c'est que numéro 2, tu dois intégrer une seconde chose dans le combat spirituel et dans l'exercice de l'autorité. C'est que numéro 2, le diable est un menteur et il est le père du mensonge. Il te fera toujours croire que tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit. Il te donnera toujours l'impression que tu n'as pas les capacités en toi d'agir. Comme il a dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il te fera douter de ton identité. Fais attention, le diable est un menteur. C'est pour ça qu'il a menti. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 au jardin d'Éden, il a trompé Ève par un mensonge. Il est le père du mensonge. Et je m'adresse aussi ici à ceux qui aiment souvent faire parler les démons. Satan, c'est un menteur. Les démons sont des menteurs. Ne les écoute pas. Il n'y a pas de négociation avec un démon. Il n'y a pas de négociation avec un esprit méchant. C'est des personnes à qui il ne faut jamais se fier. Des esprits malveillants, particulièrement menteurs. Une sœur commence à tomber, à s'agiter. Elle commence à parler. Elle dit, c'est ton oncle qui me fait ce qui parle. C'est ta tante qui parle. Qu'est-ce qui te dit que c'est sa tante? Il faut donc avoir le discernement. Parce que son rôle, c'est de diviser. Il sait que cet enfant, s'il dit que c'est la mère qui l'a amené, ça veut dire que ce sera très grave. La mère dit, moi, je n'ai rien fait. Mais tout le monde regarde. Mais c'est toi qui parles dans ce corps. Elle dit que c'est toi. Les démons. Donc tu fais confiance à la parole d'un démon. Alléluia. On n'écoute pas le démon, on ordonne le démon au nom de Jésus. On le chasse et on le menace par la puissance du nom de Dieu. C'est un menteur. Il te donnera des fausses informations dans le but de te séduire, de te pousser à l'erreur et de te faire perdre la bataille. Numéro 3, troisième réalité. L'adversaire connaît les véritables enfants de Dieu. Actes chapitre 19, verset 15 à 16. Ils disent, lorsque les fils de Schéva sont allés les chasser, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi qui es-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, les démons savent qui tu es. Lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, ils ressentent particulièrement la présence du Saint-Esprit parce que tu as en toi une puissance qui les combat. C'est pour ça que les enfants de Dieu, lorsqu'ils deviennent enfants de Dieu, sont plus persécutés que les païens. Parce qu'il y a en toi un esprit différent du leur. Un esprit qui a pour mission, qui a pour but d'écraser la tête du serpent. Et il dit encore, la postérité de la femme écrasera la tête du... Genèse 3, verset 15. La tête du serpent sera écrasée par toi. Tu es la postérité de la femme. Jésus, lui aussi, l'a été. Donc il est normal que tu aies plus de problèmes que les gens normaux et ordinaires. Pourquoi depuis que je suis à Jésus, c'est comme si les problèmes ont augmenté. Oui, ils vont augmenter parce que le diable te connaît. Les démons savent que toi tu vis une vie de consécration. Et ils savent qu'avec toi, ils ne doivent pas blaguer. C'est pour ça qu'ils t'attaquent.